sens vraiment très très seul dans ce, dans ce- pendant toute cette époque. Même quand je faisais du théâtre, ben, j'étais seul. Non, après jouer, ben, j'allais chez moi et puis je continuais à jouer la septième symphonie de Beethoven et à chialer et tout. J'ai fait ça pendant tout ce temps que j'avais ma chambre, jusqu'à 20 ans. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe à 20 ans? Ah, le service militaire suisse. Ah ah, ça c'est un événement que tous les Suisses savent de quoi je parle. Pour les étrangers, voilà ce qui se passe. Enfin, je suppose que c'est la même chose maintenant. Il y a l'école de recrues pendant 4 mois. Et après, je crois que c'est 3 semaines toutes les années, et qui est considéré comme presque des vacances pour la plupart des citoyens. Mais d'abord, il faut faire à 20 ans l'école de recrues, qui est 4 mois, qui est une espèce de... où on devient soldat. Au moment, j'avais aucune intention de devenir soldat, et surtout pas un soldat suisse. Je trouvais ça complètement bizarre qu'il y ait une armée suisse. Pourquoi est-ce qu'il y a une armée suisse? La Suisse n'a pas fait de guerre depuis 4 siècles. Elle est neutre. C'est connu dans tout le monde entier qu'elle est fameusement neutre. Donc pourquoi est-ce qu'il y a une armée? Ça ne sert à rien. Je trouvais ça absurde. Alors comment éviter de devenir un soldat? Et de toute façon, j'ai aucun goût pour la guerre. Je trouve ça complètement absurde et dépassé et ça ne sert à rien. Nous sommes à l'époque de la bombe atomique. Je trouve que les guerres sont vraiment dépassées. C'est passé. Ça n'existe plus. Donc, c'est le moment de se débarrasser des armées partout. C'est vraiment mon attitude, très naïve et très adolescente, naturellement. Mais je suis vraiment. C'est pas une idée, comment dire, politique. C'est une idée très intérieure, de sentiment, de sensibilité. J'aime pas le bruit des canons, ou d'un fusil, ou d'un revolver, n'importe quoi, mais vraiment, j'aime pas le bruit. C'est très. Yeah. C'est c'est très. Oh, ça me heurte profondément, ce bruit. Donc, c'est simplement, je juge d'une façon de sensibilité et pas de croyance spéciale. Donc, comment éviter de faire mon service militaire? Je me demande si c'est peut-être. D'abord, j'ai été appelé pour faire un espèce d'examen physique. J'espérais qu'il y aurait quelque chose de faux avec moi, quelque chose qui ne marche pas physiquement. Euh, J'étais un très bon coureur à, à propos. J'étais un sprinter. De, je- oui, je courais bien. Enfin, j'avais des bonnes jambes. Je savais sauter et courir, enfin, très bien. Et je me souviens quand j'ai été faire cette course pour le militaire, je traînais les pieds, j'ai fait exprès d'être très lent c'était ma façon de me révolter contre l'idée d'être devenir militaire. Bon, moi, ça part aussi. Ils m'ont trouvé tout à fait acceptable physiquement. Il n'y avait rien, pas de défaut. Et en effet, j'étais plutôt sain de corps. Donc, j'ai dû aller au militaire. J'aimais vraiment pas l'idée. Je ne savais pas comment l'éviter. Donc, je me suis dit, bon, ben, c'est pas trop long. J'espère que je pourrai m'en sortir. Et puis, endurer cela. Voilà ce qui s'est passé. Je me souviens le premier jour, plus ou moins, on a été dans une caserne quelque part. C'était, c'était à Saint-Maurice, dans le Valais. Je me souviens de cela. Et
là, il fallait qu'on trouve mon costume militaire. Il y avait tous des costumes partout. Il fallait que j'essaye toutes sortes de pantalons, puis de jaquettes, et puis il fallait trouver ma taille. Et puis j'étais toujours le plus grand, partout où j'étais. Euh, Ce qui est secondaire. Enfin, j'ai trouvé mon costume militaire, et puis j'ai été me voir dans la glace dans les toilettes. Et là, tout d'un coup, quand je me suis vu habillé en tant que militaire, ça m'a fait un choc énorme. Oh mon Dieu, de quoi j'ai l'air? Et tout d'un coup, je me parlais à moi-même dans la glace. Et voilà ce que je me suis dit. Bon, ben André, te voilà militaire. Euh, je crois pas que tu peux être militaire. Je suis même sûr que tu ne peux pas être militaire. Alors voilà ce qui va se passer. Moi, je vais aller faire le militaire et faire semblant. Et toi, il faut que tu restes en arrière. Il ne faut pas venir avec moi. Je me suis vraiment dédoublé. J'ai parlé à André dans la glace en disant, toi, je vais te mettre au frigidaire pendant 4 mois. Et puis tu vas m'attendre là au frigidaire, et puis un frigidaire imaginaire, ben, mais tu peux pas venir parce que tu vas pas accepter là. Ta sensibilité est telle que tu vas absolument te rebeller, ça va te rendre fou. Donc il faut pas que tu viennes. Moi, je crois que je peux tenir le coup. Je vais essayer de vraiment tenir le coup et puis de faire semblant. Et la situation d'être un militaire est tellement absurde dans tout ce que je pense et tout ce que je sens que la seule manière d'endurer cette situation, c'est d'obéir. Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse? Ben, je le fais. Et ça ne m'intéresse pas même d'y penser. Parce que je trouve que toute la situation est absurde. Et tant que j'ai cet uniforme sur moi, c'est au-delà du ridicule. Donc, je vais simplement endurer sans toi. Voilà ce que je me suis dit dans le miroir. Et j'ai pris cela très au sérieux. Je l'ai fait littéralement, de ce que je raconte. Et j'ai été faire mon service militaire. Et tout ce qu'il me disait de faire, je le faisais. Sans y penser, sans me demander qu'est-ce que je fais ici, de quoi ça a l'air, rien du tout. Je voulais même pas avoir aucune objectivité sur ce que je faisais. Il n'avait jamais vu un soldat aussi obéissant que moi. Et d'un coup, j'avais des privilèges, où j'avais pas besoin de saluer tout le monde, les officiers, parce qu'ils étaient trouvé un excellent soldat. Quand un caporal était malade, il me demandait de remplacer le caporal. Tout d'un coup, j'avais des privilèges parce que j'étais tellement obéissant. Je trouvais ça très amusant intérieurement. Mais en même temps, je jouais le jeu qu'il voulait pour essayer d'éviter autant de problèmes. Euh, le service militaire, enfin, où on était dans les Alpes, dans les Alpes du Valais, assez loin. Il y avait un fort dans la montagne. Enfin, j'ai découvert ce que c'était le militaire suisse. Il y avait un fort qui avait des chambres et tout cela à l'intérieur de la montagne. Euh, C'était étonnant. Et je me souviens, ce couloir, il était presque 1 kilomètre de long à l'intérieur de la montagne. Et je me souviens, le premier jour là au fort, on était alignés devant le fort, devant le couloir, là. Et puis on était tous alignés là. Pouf, non. Euh, euh, et tout d'un coup, il y avait un ordre. Allez dans la chambre de bain et mettez votre brosse à dents en direction nord. Et on devait courir dans ce couloir d'1 kilomètre. Et aller dans la chambre de bain et se dire où est-ce que c'est le nord, parce qu'on est au milieu de la montagne, il n'y a pas
On voit pas de soleil ou rien du tout. Alors on décide tous ensemble que nord, c'est par là. Et alors on met sa chambre, ça, c'était vraiment tellement absurde que moi, tout le monde, euh, euh, comment dire, faisait des remarques, qu'est-ce que c'est ridicule, etc. Qu'est-ce qu'on fait ici? Moi, je disais rien. Je trouvais que toute la situation était tellement absurde que ça ne sert à rien de râler, comme on dit en français, en Suisse en tout cas. Et alors après, il fallait recourir devant le fort, un autre kilomètre, et tous s'aligner. Et là, ils allaient vérifier si toutes les brosses à dents étaient en direction du nord. Après, on a un ordre nouveau. Toutes les brosses à dents, direction sud. Et voilà, on recourt dans ce coin. Toute la journée, on a fait ça. Dire à quoi ça sert? De temps en temps, je pensais, ah oui, ils sont en train de nous briser l'esprit, de nous devenir des soldats. Il faut. C'est un système que je crois que j'ai vu dans des films. Bah, moi, j'ai déjà accepté, donc je me suis brisé à l'avance. Donc, ça sert à rien pour moi. Alors, comment dire, je fais semblant de faire tout cela, obéissant, sans réaction. Bon, ben, je continue à vivre comme ça. Il y a des exercices au milieu de la nuit. Ah, une chose importante, c'est que j'avais réussi à choisir de ne pas avoir un fusil. Donc j'étais dans un groupe qui s'appelait les infirmiers. Le groupe, donc on portait des brancards plutôt que des fusils. Et je me suis dit au moins apprendre quelque chose d'utile. Alors j'ai appris à faire des bandages et des choses comme ça. Et à porter des gens sur les brancards. Mais les brancards sont plus lourds que les fusils. Alors il fallait porter ces brancards, plus le sac militaire. Et au milieu de la nuit, ils nous envoyaient dans la montagne avec un ravin entre deux ravins et un petit chemin très étroit et dans le noir. On tâtait le noir, c'était vraiment... et il y avait toujours quelqu'un qui s'évanouissait, c'était trop, parce qu'il y avait aussi le poids du brancard et de notre sac. Et donc les plus grands devaient porter celui qui s'est évanoui. Et moi, j'étais toujours choisi pour porter quelqu'un. Alors, en plus de mon sac, il fallait porter le sac de l'autre et puis porter le corps de quelqu'un. Ben, à la fin, je commençais à être fatigué. Alors un jour, je me dis, j'ai besoin de vacances, je peux plus. C'est vraiment de faire cette absurdité tous les jours et puis de prétendre d'être un soldat. Oh, j'en peux plus. Je croyais que je pourrais tenir le coup pour 4 mois, mais j'ai besoin de vacances. J'ai besoin de 3 jours de repos, de retrouver André. Alors j'ai été me déclarer à l'infirmerie et proposer que j'étais malade pour pouvoir me retirer un petit peu de cette activité. Alors j'ai triché avec le thermomètre pour montrer que j'avais de la fièvre, pour qu'ils puissent m'accepter. Et je me souviens, j'ai mis le thermomètre sur le chauffage central. Et puis, ça a réussi. J'ai eu un tout petit peu de fièvre, juste assez pour pouvoir me reposer pendant 2, 3 jours. Mais après la journée là où je lisais, je me reposais, je dormais, enfin, je me reposais. D'un coup, je me suis senti vraiment malade, vraiment fatigué, vraiment fatigué. Et là, quand ils m'ont donné le thermomètre, j'ai vraiment vérifié ma température. Mais j'avais plus de température que le matin où j'avais triché. Et je me dis, moi, je suis vraiment malade. Ouh, il y a un problème. Je croyais que je faisais semblant d'être malade, mais maintenant, je suis sérieusement malade. Et la manière où on s'occupe de nous ici, je crois que je suis en danger. Il faut que j'aille voir